Vincent, faut aller chez Citroën, bon sang. L'aide au stationnement, on ne pourra plus vivre sans. Et avec sa modularité, la différence, on la sent. Dingue, impossible de s'en passer. Nos vacances, on va les vivre à 100%. Ça va être sans sas, Sandra. Citroën a 100 ans. Mais vous n'avez pas 100 ans pour vous décider et profiter de 2000 € de reprise supplémentaire sur SUV Citroën C3 Aircross édition Collector Origins avec personnalisation exclusive, aide au stationnement et navigation connectée. Portes ouvertes du 14 au 17 juin. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin, détails sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à qui il ne reste plus que l'amputation pour perdre du poids, Ariel Dombal. Bravo. Vous avez eu peur, Caroline? Non, parce que même l'amputation ne suffirait pas. Une grosse tête dont l'humeur, contrairement à ses réponses, est toujours bonne, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui cherche moins que Caroline Diamant, mais qui trouve plus, Christine O'Krent. Voilà, tout de suite, on compare les femmes entre elles. Une grosse tête qui vous fait faire plus de cartons qu'il n'en fait sur les questions, Stéphane Plaza. Une grosse tête capable de remettre en question des réponses en mettant en réponse des questions, François Rollin. Hello. Et le retour, il nous a manqué, le retour d'une grosse tête qui, à cause du tournage d'une télé-réalité, nous a manqué à la radio. C'est une réalité. Christophe Beaugrand. Bonjour à tous. Oh merci, c'est gentil. On peut savoir quel chef-d'œuvre de la télévision française vous êtes allé tourner? Ça s'appelle la bataille des couples. Oh la vache. Non, vous allez voir, c'est formidable. Il ne va pas dire le contraire. Où est-ce que vous étiez d'abord? J'étais à Las Terrenas en République Dominicaine. C'était magnifique avec des palmiers, mais on se lasse des palmiers, de l'eau à 28 degrés, vraiment. Au bout de 2 mois. Et c'est quoi la bataille des couples alors? Eh bien, ce sont des couples qui se battent. Génial. Comme son nom l'indique, on doit élire le couple, choisir le couple de l'année. Il y a différentes épreuves sur les plages. Ah, mais ils se battent physiquement, c'est pas des batailles. Non, ils se battent pas physiquement. Ils ont des épreuves, voilà. Mais quel genre d'épreuves? Tirer la corde. Des épreuves à la Koh-Lanta un peu, vous Tenir voyez. sur un poteau. Et ce genre de choses, effectivement. Sucer le poteau. Non, il n'y a pas besoin d'aller en République Dominicaine pour sucer le poteau. Hein. Écoutez, nous n'avons brisé aucun couple. Non, j'ai eu un petit problème. Il y a 15 jours, sur la fin du tournage, je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Je me suis retrouvé avec un hématome gigantesque. J'avais la hanche de Kim Kardashian, mais que d'un côté. Au début, c'était intéressant, vous êtes d'accord? Bah, c'est souvent le problème de la télé-réalité. Hein. Oh, parce que vous faites pas de la télé-réalité, vous. Ah non, pas du tout. Moi, c'est du docu-réalité. On est dans la vraie vie, voyez-vous. Ah oui. On aide les gens, on les loge, et puis après, on les meuble. Et puis après, on gagne un petit peu d'argent. Hein. Ça, c'est la réalité. On dépense pour avoir un appartement et après pour le meubler. Ah oui. Vous voyez, on va pas tester son couple sur un poteau. Non, mais... allons. Moi, je suis pour les séparations, les divorces, les décès, les mariages. Ah oui, ça multiplie. Oui, pour l'immobilier, c'est excellent. Ben oui. Non, moi, on ne brise pas vie, quoi. Ceci dit, la saison dernière, on a quand même brisé 4 couples sur le tournage. Hein. Là, on n'en a pas eu. Alors tout va bien. Ah oui, Ce sont uniquement des couples hétérosexuels? Non, nous avons un couple de filles également cette année. Ouais. Ah ça alors? Oui, nous avons un couple de Fanny et Nani. Voilà. Fanny et Nani. Fanny et Nani, exactement. Ils sont dans un bateau. Ah, dis donc. Et on a hâte. Hein. Écoutez, je vous dirai quand ça commence. Surtout. On J'espère. préférerait savoir quand ça finit. Franchement. Bon, allez, une première citation pour Damien Calas, qui habite Perville, c'est dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit « Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise. » Stéphane Piazza. Oui, ça aurait pu. C'est américain, ça. Alors, non, c'est très français. Eh bien, c'est français. Est-ce que c'est quelqu'un qui était un humoriste? C'est quelqu'un qui était, en qui tout cas, est toujours peut-être. qui faisait preuve d'humour, qui était drôle, qui était à la fois romancier, Et qui est mort. Jean d'Ormesson. Frédéric Dard. auteur dramatique et qui est un de nos habitués. Et Jean-Yann. verbicruciste aussi. Ah, c'est toujours l'autre, Tristan Bernard. Non. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tristan Bernard. Quel talent. Bravo Caroline Diamant. Oui. C'est bien Tristan Bernard. Vous voyez qui a répondu aux
questions de temps en temps. Elle cherche, mais elle trouve aussi. Ouais, ça arrive. Bah ça c'est pour vous, Christine. Oh bah non, c'est pour vous, dites donc, c'est pas elle qui écrit voilà. nos introductions. Il vous adoube, il vous adoube. Ah bah vous êtes là, vous, Ariel. Ah bah, elle est très très chic. Hein. Ah, mais je pourrais avoir Ariel et Bernard Henry dans la bataille des couples. Ah oui, tiens, vous feriez cette émission. Mais écoutez, justement, non, De chercher ou partir en vacances. non, pas du tout. Je suis restée à Paris et j'ai décidé d'être une très très bonne maîtresse de maison. Et j'ai voulu faire cuire des artichauts. Et alors... Non, mais Attention, cocotte sketch. Et Donc il était temps, hein. mais je me suis aperçue qu'il n'y a rien de plus difficile. Ah oui. Non, Je ne mais- sais pas qui dit qu'il n'y a rien de plus facile au monde. Mais non, d'abord, faut-il mettre l'artichaut quand l'eau bout ou pas? Mais est-ce que tu as Voilà. découvert la cocotte minute? Mais non, justement, non. C'est ça? Alors fait ça moi, dans une casserole moi, je savais pas que ça mettait 45 minutes. Et donc, c'était des gros Ah oui, c'est vrai, au artichauts restaurant, bretons. tu commandes et ça arrive. Alors, elle pouvait pas deviner non plus que ça Alors, parce qu'un cuit artichaut avant. pas cuit, c'est pas Alors bon. déjà, les gros artichauts, j'ai demandé ce qu'il y avait de mieux. Oui. C'est des gros trucs comme ça, avec Ah oui. une grosse tige. Ah bah oui, tu vois. Ah, Faut bien que ça non tienne. mais et puis c'est très très long de cuire des artichauts. C'est très difficile de savoir quand Et ils la sont sauce, cuits. quelle sauce vous avez proposé avec? Mais alors non, tout a été raté parce que je voulais faire des fonds d'artichauts avec des œufs brouillés dedans. Ah oui. C'est une merveille. Ah oui. Bah, faut enlever Mais- les poils. Hein. Il faut Alors brouiller les œufs. impossible d'enlever les poils. Ah bah, ça se tond maintenant. Hein. Mais non, mais c'est Non. tu n'avais pas la bonne Au cuisson. laser, au laser. Ou alors au laser, il y a plusieurs méthodes. Au laser, ça marche. Il y a des gens spécialistes pour ça, ou on peut le faire soi-même. Dis donc, on avait eu Maïté, maintenant on a Ariel. Enfin, c'est pas le même gabarit. Hein. Non mais j'étais franchement misérable de ne pas savoir cuire l'artichaut. Oh, j'imagine. C'est la cuisine des Mais tout de même, mousquetaires. Christine a raison, c'est l'autocuiseur qui. Mais l'artichaut va dans la cocotte minute aussi? Ah, Bah, ça oui, dépend de la taille même de la deux. cocotte. C'est là qui va le Ouais. mieux. Oui, mais vous l'utilisez donc. Moi, non. Parce que, Ouais, oui, non, parce que j'ai jamais su comment il fallait Ah, visser. ce petit regard déçu qu'elle t'a envoyé. Ah, vous l'utilisez. Le dialogue des cuisinières, Christine O'Krent, Ariel Dombal, je dois dire. Mais Ariel, il y avait une grève de tes majordomes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux placer une autre Oh, ça me ferait citation plaisir que avec je puisse joie. répondre. Ça vous fait plaisir. entre deux recettes de cuisine. Enfin, plutôt. Ah, une citation que j'ai découverte ce week-end. Je l'ai trouvée assez jolie et j'ai donc eu envie de vous la soumettre pour Yvonne Le Squarnec, qui habite Lanveneguen dans le Morbihan, qui a dit « Mon miroir est mon meilleur ami, car lorsque je pleure, il ne rit jamais. Cécile Sorel. » Non, mais... Blanche-Neige. Ah non, C'est français? ce Moi, n'est je pas pense que français. c'est américain. Alors c'est américain, on va dire d'adoption. Alors, c'est Charlie Chaplin. Et c'est Charlie Chaplin. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Jean-Charles Thénardel, qui habite Lude dans la Marne. Quel anniversaire le photographe américain Jeff Wedner va-t-il célébrer cette semaine? Les 75 ans Le du débarquement. Non, mais c'est vrai que alors c'est amusant parce que enfin amusant, je sais pas si c'est le Oui. mot, mais Non. il est né à Long Beach, qui n'a rien à voir avec nos plages normandes. Il est né à Long Beach en Californie en 1956, Jeff Wedner. Mais aujourd'hui, il vit à Hambourg. Et ça en n'a donc rien à Allemagne. voir avec le débarquement. Hein. Ça n'a rien à voir avec le débarquement. Le photographe Jeff Wedner est un photographe dont on va beaucoup parler cette À semaine. cause de Tiananmen. Allez-y, Christine. Ah. Donc c'est lui qui a pris ces images absolument saisissantes où on voit ce garçon seul s'avancer vers arrêter les le chars. premier tank d'une colonne. Ça reste l'un des, Avec un sac en l'un des plastique. clichés les plus bouleversants du Essaye siècle pas de lui dernier. voler sa réponse. Mais ça se Non, fait mais en pas, plus, elle Ariel. me coupe, j'étais dans une envolée. Christine est en train de Non, décrire mais vraiment alors, cette histoire. Et en même temps, c'est vrai qu'elle a raison, il a affilé la provision. Peut-être même qu'il revenait d'aller acheter des artichauts, dites-donc. Mais c'est une bonne réponse quand même. de Christine O'Krent. Et oui, c'est l'homme de la place Tiananmen. On est en 1989 et ce photographe, c'est cette semaine qu'on va célébrer cet anniversaire de, effectivement, j'allais dire la révolution chinoise, de manifestation en Chine, manifestation contenue évidemment par l'armée et ces tanks qu'on voit sur cette photo. Alors sur la photo, on en voit 4 des tanks face à ce petit bonhomme tout seul. On n'a jamais su vraiment qui c'était. Certains disent qu'il a été fusillé. Non, mais les autos étaient
société chinoise, oui. Ah, Il n'a pas fait long feu. Ah, vous croyez qu'il a été fusillé Il a disparu, oui. Bah, vous voulez qu'on lance un appel à témoins? Non, mais justement, il y a des recherches qui ont été faites, on n'a jamais vraiment su. Certains disent qu'il a été exécuté 14 jours plus tard, d'autres qu'il est toujours vivant et qu'il se cache quelque part en Chine. Il y a plusieurs versions sur cet homme. En tout cas, le photographe, on en est sûr, c'est Jeff Widner. Quand je dis qu'on en est sûr, d'ailleurs, c'est pas si évident que ça, parce qu'ils étaient plusieurs photographes. Oui, et c'est sa photo, mais c'est sa photo à lui qui a été retenue à la une de tous les journaux, alors que tous les photographes étaient au même endroit. Comment vous expliquez ça, vous? Probablement travaillait-il pour l'agence Reuters ou pour une agence qui a une capacité de diffusion plus large que d'autres. Question de diffusion. En tout cas, c'est une photo mondiale, enfin, qui a marqué son temps. C'est comme la petite fille qui court pendant le Vietnam. Alors, une pendant photo... le Vietnam, on va préciser. Pendant la guerre du Vietnam. Bon, alors, elle court pendant le Vietnam, et à un moment donné, elle en a marre, elle s'arrête à plus de fringues. Non, mais c'est incroyablement répressif, les Chinois. Moi, je suis allée place Tiananmen. Ils t'ont pas fait l'artichaut. Parle du régime, pas des Chinois, pas tous les Chinois. Bon, en tout cas, le régime est dur. Je me suis fait arrêter place Tiananmen parce que j'ai pris je croyais que c'était dans le 13e. Devant un char? Place Tiananmen, non, parce que j'ai pris une pause comme ça, comme les fameuses merveilleuses, le ballet de Pékin. Et j'avais acheté au souk une casquette. Il y a un souk à Pékin. Non, J'ai l'impression qu'elle a confondu avec Marrakech. Elle confond avec Marrakech. Elle était en week-end à Marrakech. La Chine et Marrakech, c'est deux pays Non, différents. T'avais fumé quoi, Ariel? Enfin, comme... Du narguilé. Bon, et si vous préférez que j'utilise le mot puce, bon, alors les puces, les puces chinoises, donc les puces chinoises, je suis allée acheter une casquette de général, et ils ont de général des armées. Et une tombe pas crue. Et alors, voilà, et j'ai pris des pauses, ça a fait tout un tollé, parce qu'il y a eu un rassemblement de gens, et on n'a pas le droit de se réunir à plus de 20. Vous voyez, ça fait un petit riot. J'ai eu les pires ennuis. Il y a combien de gens qui se sont arrêtés pour te regarder? Mais c'était pourtant très innocent. Je prenais des pauses avec la casquette. Nu, entièrement nu. Hein. À mon avis, j'avais l'impression que tu insultais l'armée, en fait. Voilà, l'ambassade a dû intervenir. Et oui, avec des poses débridées comme ça. Bon, en tout cas, c'est un Donc régime. il y a des vidéos de Ariel arrêtée en GoPro, en gros plan, comme ça doit être formidable. Oui, ça c'est sûr. Et puis ils ont mis... Toi, si tu peux fermer ta gueule, elle te le dit, quoi. Sa façon de dire ça, c'est sûr, c'était merci du con. Oui. Occupe-toi de ta télé-réalité, nous emmerde pas. mais ils sont très brutaux, les Chinois, ils avancent comme ça. Et ils ont fait la loi anti-crachat, elle a 10 ans. Les gens crachaient tellement en Chine qu'on a fait la loi anti-crachat. Enfin, voilà la Chine. Elle est en forme, notre Ariel. Enfin, voilà la Chine. Alors moi, je vous emmène en Sicile maintenant, où Charles Rousseau, qui habite Nantes, enfin il n'est pas là-bas lui, mais lui il espère 300 €, Monsieur Rousseau, puisqu'on va l'associer à cette question, et la question concerne l'Etna. C'est que le volcan sicilien est en éruption, une petite éruption, mais une éruption tout de même. Il s'est à nouveau réveillé ce week-end. Il est situé, vous le savez, en Sicile. Mais ma question est toute bête. Quelle est la ville sicilienne connue la plus proche de l'Etna? Palerme? Bah non, justement. Bah oui, mais c'est la seule que je connaisse, je peux la citer quand même. Il n'y a pas Rimini, non, c'est pas ça? Non, justement, c'est... Alors, Trapani? Non, c'est la deuxième ville sicilienne la plus peuplée derrière Palerme. À peu près 700 000 habitants. Vous voyez, donc Palerme, ça aurait été trop facile. Bah oui. Il me faut la deuxième ville sicilienne. Lampedusa. Lampedusa, non, ça c'est en Non, c'est Italie. une île. Bah, excusez-nous de ne pas connaître la mafia. Ah non, Lampedusa, c'est en Sicile. Oui, mais c'est une île. Oui, mais c'est une île. Oui, mais c'est une ville. Oui, mais c'est une île. Là, c'est une ville dont je vous parle. Oui. Alors, on veut pas une... Est-ce qu'elle a une spécialité gastronomique? Genre on dit les... La calzone? L'artichaut. Bon, Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner Catane, un petit indice quand même? Bah, cette ville a eu plusieurs fois à subir les éruptions de l'Etna et même des tremblements de terre, hein, je peux vous dire. Ah, c'est pas un truc genre
tout con en 4 lettres, genre Olio, Oglio. Non. Non, ça c'est Olbia en Sardaigne. Merci. Oh là là, elle parle couramment le Caroline Diamant. C'est la T'arrives à traduction. confondre C'est le bien en diamant. voyage. Il me semble que je l'ai entendu. Catane, j'ai dit moi. Vous avez dit Catane et c'est Catane. Bonne réponse du professeur Rollin. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Eugénie est au téléphone à Grand-Pontouvre en Charente. Bonjour Eugénie. Bonjour, bonjour tout le monde. Toutes les grosses têtes vous saluent. Le Bonjour public aussi. Eugénie. Bonjour Eugénie. Oh, je suis ravie de vous avoir. Oh ben nous aussi alors Eugénie. Faites quoi dans la vie Eugénie? Oh ben, vu mon âge, ben, je suis retraitée, mais je suis retraitée que depuis 6 mois. Hein. Ah ben J'ai c'est pas beaucoup vieux. travaillé. Ah ben, Ah oui, voyez, vous avez une voix jeune. vous êtes très jeune. Ah Vous avez, ben, merci, merci. vous avez beaucoup travaillé où? Oh, j'étais contrôleur de gestion pour finir, mais j'ai fait plein de trucs. Vous avez des chouchous, des chouchoutes aux grosses têtes Eugénie? Oh non, j'aime bien tout le monde. Ah, très bien. Vous êtes mon préféré, bien sûr. Ah, merci. J'ai l'impression- C'est ce qu'il voulait entendre. Je suis l'idole des retraités. Oui, oui, oui. Mais j'aime bien tout le monde. Vous formez une belle équipe et vraiment, vous me faites rire, c'est très agréable. Alors Eugénie, vous allez peut-être partir, grâce aux grosses têtes, à l'hôtel Cour des Loges. Vous connaissez ce magnifique hôtel, la Cour des Loges. L'hôtel Cour des Loges est à Lyon, un des plus beaux hôtels qu'on puisse connaître. 5 étoiles au cœur du vieux Lyon, un style renaissance italienne, sa verrière spectaculaire, 17 mètres de haut. Ah oui, au-dessus de la cour florentine de l'hôtel, un restaurant, les loges, 1 étoile au guide Michelin. Bref, de quoi passer un magnifique week-end à Lyon, Eugénie. Ça vous fait plaisir? Ah oui, je connais pas Lyon, donc ça me fait... Je suis ravie. Ah ben voilà, vous serez dans le meilleur quartier pour visiter Lyon parce que vous pourrez comme ça aller dans les traboules, finalement aller dans les petits bouchons des restaurants. Eh oui. Ah ben oui, Déambuler, c'est beau. Dans les souks dans les souks lyonnais, exactement. Mais pour ça, il faut quand même répondre à une question, Eugénie. Oui. Et la question concerne Laurent Wauquiez qui a Ah. annoncé hier soir sur TF1 qu'il démissionnait. Il va peut-être- nous manquer. Ah oui. Bah oui, oui. Pourquoi ça marrant. fait rire tout le monde? C'est curieux. Hein. C'est marrant, on n'a pas l'air de vous croire, Beaugrand. Et en tout cas, il est venu au journal de 20h de TF1 pour annoncer sa démission. Et alors, dans ces cas-là, évidemment, en attendant qu'il y ait une nouvelle élection, j'imagine, au sein du parti, c'est le vice-président délégué qui devient évidemment responsable des Républicains, qui est le vice-président délégué, qui devient donc président des Républicains provisoires. Mais il a une loi qui porte son nom. Il y a une loi qui porte son nom. C'est pas bon signe pour les Républicains, d'ailleurs. Non, mais c'est pas faux. C'est une loi sur l'euthanasie. C'est vrai. Sur la fin de vie. Sur la Sur la fin de vie. C'est encore pire. Jean Leonetti. Et voilà, Jean Leonetti, c'est Oh, gagné. génial, génial, je vous adore. Il y a Madame Morano qui pourrait succéder. Oui, Histoire et qu'on rigole un peu plus On encore. rigolerait, oui. Ce serait sympa, Nadine Morano. Je trouve qu'elle ferait une bonne chef de... Ou Rachida Dati. Ah oui, Alors, Rachida Dati, mais alors il faut... Comment dire C'est vrai. Il faut que Je ça, pense que ça peut être elle. Hein. faut que ça se détende un peu, juste. C'est vrai qu'elle... Ah, ça dépend de l'opération. Ça n'a Oui, rien à voir. il faut qu'elle respire. Faut Ça qu'elle dépend à respire un quel petit mois peu. elle commence. C'est-à-dire que là, il faut attendre quelques Cette semaines. misogynie est quand même accablante, non, Oh non. Ariel? Non, mais c'est vrai qu'elle s'est quand même bien... Non, Ah oui, non, oui, j'avais elle est- compris l'astuce, oui. Ah, elle est magnifique. Moi, je la trouve très belle. Ah bah oui. Elle- Moi, j'ai toujours aimé Michael Jackson. Non. Et vous avez vu, il y a la pub d'un réseau de voitures avec le type qui entre pour se faire opérer le nez et qui sort avec d'énormes seins. Vous n'avez pas vu cette pub? Ça peut arriver. Oui, oui. C'est ce qui était arrivé à Il dit, au Jean-Philippe. moins, vous avez vécu un bon moment dans votre voiture, Captain ou quelque Vous n'aviez pas abonné, Caroline? Écoutez, laissez-moi les rares jolies choses que j'ai sur ma face. Mon nez a toujours été joli. Ah ben votre poitrine aussi, dites donc quand même. Oui, oui, mais c'est ce que j'ai voulu dire. Un beau bonnet également, c'est ça. Voilà. Oui, oui, là, c'est vrai on descend l'alphabet au fur et à mesure, mais Faut pas que ça descende trop non plus, fais gaffe. Hein. tu verras, c'est comme tes couilles, mon chéri. Oh là là. Ah, j'ai cherché. Vous êtes toujours là, Eugénie? Je suis désolé. hein. Oui, oui, excusez-nous. Voilà, oui. Ça a pris une sacrée tournure, hein, tout ça pour savoir qui va succéder à Wauquiez. Je vous souhaite un joli séjour à l'hôtel Cour des Loges à Lyon. C'est gagné en tout cas, Eugénie.
Ah tiens, une question culturelle. Enfin Pour Sophie Durand, qui habite Baguère-Piquant, c'est en Île-et-Vilaine. Et la question concerne encore la Sicile, puisqu'on y était, autant y rester. Ah bah oui. Puisqu'il y a quelqu'un, un grand écrivain, qui a raconté son ascension de l'Etna en 1885. Ça s'appelait même En Sicile. Ça a été publié en 1886. Donc lui, il a escaladé l'Etna en 1885. Il a publié son récit en 86. Et quel est évidemment le nom de cet écrivain? Oui, un Français. Jules Verne? Jules Verne, non. Non, Adieu Palerme, ça s'appelle. Ah Non, ça c'était Edmond, Charleroi. Alors, Ah ouais. ça s'appelle pas Adieu Palerme. Il est mort? Alors, En fait, t'as rien de bon, ni l'écrivain, ni le titre, ni l'année. Ça, c'est le problème quand il y a Christine. On peut pas dire des conneries. avec Christine. plusieurs écrivains ont écrit à propos de l'Etna. Alexandre Dumas lui-même a escaladé l'Etna. Il en a fait lui aussi un livre qui s'appelait Le Spéronard. Georges Bataille a fait l'ascension de l'Etna en 1937 et il l'a raconté dans son journal. Mais entre ces deux, entre Alexandre Dumas et Georges Bataille, il y en a eu un autre, et ça s'appelle En Sicile, carrément, son livre. Ah ouais, il a écrit des grands classiques, C'est monsieur un carnet de voyage, vous voyez. Ah, il a écrit des grands classiques, oui, oui. Est-ce que Laurent, il est mort en quelle année? Alors, l'écrivain en question, je vais vous dire, il est mort tout simplement en 1893. C'est pas Maupassant. Donc il était Pardon, déjà... vous avez dit Maupassant. Guy de Maupassant. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. J'ai une autre question culturelle pour Pascal Leflour, qui habite à Glaise, dans le Rhône. Pour quelle raison a-t-on parlé de petites poussettes ce week-end? Ah bah parce que Michel il est mort, Serres, l'académicien. Michel Serres. Bonne réponse collective. Évidemment, un des récits qui s'est le plus vendu, signé le philosophe Michel Serres, philosophe français, qui nous a quittés juste avant le week-end. Enfin, peut-être pendant le week-end, d'ailleurs. Ça devait Pendant être, le week-end. sam- Et petite poussette, c'est le téléphone. Pardon. Petite poussette, c'est le téléphone. Petite poussette, oui, c'est le pouce qu'on utilise, Voilà. effectivement, pour téléphoner sur son portable. Non, aujourd'hui. pour écrire des textos. Pour écrire Oui, des c'est Mais moi, ça. j'écris pas avec le pouce. Ah, comme ça, avec un doigt. Alors, excusez-moi de jeter ça comme ça, là. Non, mais ça nous bouleverse. Ben oui, j'ai bien senti. Là, c'est vrai, c'est vrai. Un moment de silence. Moi, on aurait Parce pu que vous avez louper un un trop ouvrage. gros, vous avez un trop gros pouce, c'est ça? Pas du tout, mais... Et par 8 contre- lettres en même temps. Moi non plus, j'écris pas avec le pouce, mais j'ai des excuses. Pourquoi vous avez des excuses? Parce que j'ai pas de pouce. Parce qu'il manque, ça, vous avez il pas- manque un morceau. Ça alors, je savais pas, j'avais jamais remarqué. Ouais. Oh, pardon de parler. Ça, crois-moi que quand il fait du stop, ça dure longtemps. Hein. Et où est-ce que vous avez perdu votre pouce alors, François? Eh bien, dans l'encoignure d'une porte, il y a très longtemps. Mais justement, il paraît que c'est les Chinois qui font... Qui enlève les pouces. Qui enlève les Oui, pouces. ça s'appelle le supplice chinois. Non, ça s'appelle le pouce-pouce. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois Non, encore? ce sont les meilleurs à recoller les membres. Vous voyez Ah oui. Oui. Eh ben, Comment Il les vous savez coupe ça? d'abord et ensuite il les recolle. Non, mais c'est très connu. mais là, je crois que Enfin, c'est trop tard. Là. c'est très connu et il n'est jamais trop tard. On peut vous greffer des choses. Mais peut-être Comme si un jamais bras quelqu'un meurt et donne son pouce à la science, tu peux récupérer un pouce de quelqu'un d'autre, peut-être. Bah, peut-être le pouce de Michel Serres. On va demander, on lance un appel. Bah, ouais. Je crois que je vais enchaîner avec une autre Oui, oui, question. oui, oui. Mais il me l'aurait donné. Qu'est-ce qu'il était gentil, Michel Serres. C'est Il vrai. était super gentil, cet homme-là. Pour Jocelyne Palissé, qui habite Corbert-les-Cabanes, dans les Pyrénées-Orientales. Si vous lisez le journal britannique The Guardian, j'espère que je prononce bien. Oh, tellement mais bien. non, mais continuons. Comment vous dites On vous dit The Guardian. The Guardian. The Guardian. Comment vous dites The Guardian. The Guardian. Ah ouais, Normalement, moi, t'aurais- effectivement, on dit pas le U. Dans le Guardian. Pas quoi. le U. Bah, en tout cas, vous savez peut-être le prononcer, mais moi je sais ce qu'il y a dedans. Alors, c'est quoi la question? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Depuis début avril, dans The Guardian. Voilà, magnifique. The Guardian, bon bah Non, moi, attends. ce que j'admire, Moi c'est j'en ai une gardienne, bah croyez-moi. The Guardian. Ah, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. bon. Dans The Guardian. Là, c'est pire, là. Depuis début avril, on peut lire quelque chose quotidiennement qu'on ne peut pas lire dans les autres journaux. Quoi donc? C'est le premier journal. Est-ce que c'est un feuilleton? Ah oui, non, Bah, c'est c'est une, sur le c'est une petit lettre archi. c'est une lettre au lecteur qui est composée par par un robot artificiel. Non, pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec la naissance de l'enfant de L'archi. Meghan Markle? Est-ce qu'ils ont donné, par exemple, Non. ils leur disent tous Est-ce les que jours combien ils pèsent? Depuis début avril,
The Guardian est devenu le premier journal à publier quotidiennement. C'est une petite révolution. C'est un type d'information Sur le Brexit, peut-être? Rien à voir avec le Brexit. C'est une lettre d'auditeur? Une lettre d'auditeur. non. La santé de la reine? La santé de la reine, C'est de non. l'information. C'est de l'information. C'est comme s'il y avait la météo tous les jours. Là, ça indique quelque chose. C'est d'ailleurs dans le bulletin météo traditionnel. Ah, la pollution. Le taux de pollution tous les jours. De CO2 dans l'air. Le taux de CO2 chaque jour dans The Guardian. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Ariel Dombal. C'est l'équipe. Oui. Un bulletin quotidien sur les émissions de CO2. Voilà ce que publie The Guardian. Ah non, mais ça va leur remonter le moral. Ah bah là, en plus, ils ont de quoi raconter, les Anglais, avec l'arrivée de Donald Trump en Grande-Bretagne. Reçu à dîner par la reine. Vous pensez ce soir. qu'un jour, vous allez peut-être devenir une sorte de Trump, vous aussi, avec vos... Oh ben merci. Non. Vous savez parler aux dames, hein, Laurent. Je sais pas comment le prendre, là. Mais non, c'est Plaza que je Mais non. regardais. Ah bah oui, mais nous, on a bon. cru que vous regardiez Christine. Normalement, Christine ne fait pas d'immobilier ou alors elle fait des choses dans mon dos. Hein. Oh non, je n'oserais pas. Mais c'est vrai que c'était une star de télé. Non, c'est une grosse star immobilière surtout. Bah oui, comme vous, voyez. Non, en fait, il a fait faillite plusieurs fois, mais il s'est construit un personnage grâce à la télé-réalité. Tu voudrais dire qu'il faudrait que je fasse faillite? Bon, je refuse à la présidence, alors je... Non, mais vous lui ressemblez de plus en plus à non, Trump. j'ai pas déjà la même coupe de cheveux ni les cheveux orange. Non, mais enfin, vous avez fait fortune dans l'immobilier comme lui. Il vient de dire qu'il avait fait faillite, non? Oui, mais enfin, dans quand un même. premier temps, il a fait fortune, il a fait de la télé. Oui, bah, il a comme fait une... vous. Non, il a fait une télé de merde. Il n'est hein. pas malin. Attendez. Alors, moi je trouve si je peux que me permettre. Stéphane est beaucoup plus sympa. Là, si je peux me permettre, on peut pas dire qu'il soit pas malin. Non, il est président des Parce qu'il est États-Unis. quand même président des États-Unis. C'est vrai. Et il a Non. non, qu'il soit con, c'est autre chose. Mais c'est quand même quelqu'un de très malin parce qu'il a battu tous les pronostics. C'est vrai. Personne l'attendait. C'est vrai. Et il a été dans un domaine où et haut la main C'est même vrai. il passe. Plaza, président. Plaza, Et alors, président. Et il a Trump a joué- fait un tweet absolument admirable il y a 3 jours en disant « Ce n'est pas vrai que les Russes ne m'ont pas aidé à être élu ». Ah oui. Donc la double négation, c'est ça incroyable. c'est quand même génial. Ah, vous voyez que vous êtes con, Plaza. Ah, finalement, oui. Finalement. Une question pour Nathalie Poitret, qui habite aux États-Unis. Tiens, on a des 95 auditeurs B. en Californie. Qu'est-ce qu'il y a À Poitrets, 95B. Non, enfin, écoutez. Sortez des nichons, monsieur Plaza, vous voyez. Il y a autre chose dans la vie. Ah bah remarquez, je vais vous poser une question sur Sophia Loren, alors évidemment. Vous voyez, oui, je suis en avance sur mon temps. Je suis C'est vrai mentaliste. que Ah ben pour une fois on a la réponse alors plutôt que la question. Non, elle est dans la question, Sophia Loren, puisque Sophia Loren, le 26 juin 2004, a fait quelque chose qu'elle regrette peut-être aujourd'hui. un lifting. Quoi donc? Non. Non, elle a dû soutenir quelqu'un peut-être. Elle a fait une inauguration. Elle a rencontré Harvey Weinstein. Alors, soutenir, inaugurer, on n'est pas très loin de Est-ce tout qu'elle a ça. signé un contrat qu'elle regrette? Alors, signer un contrat, non. Non, mais vous avez dit inaugurer, alors on peut dire ça, oui, c'est inauguré. Elle oui. était présente à une soirée. Alors, présent, une soirée. Ah, elle était aux soirées Bunga Bunga. Non. C'est quoi les soirées Bunga Bunga? Non, c'est Berlusconi. C'était Berlusconi avec Bah, des Non, produits. non, non. En Elle a été- 2004. Elle est écoutez. marraine de quelque Alors, chose. en 2004, à Naples, elle a fait quelque chose. On peut considérer qu'elle est marraine. Avec oui. la mafia? Non, la mafia, non. Ok, Avec le elle stade est de marraine foot. d'une association caritative. Pas d'une association. D'une église? Non, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. C'est pas vraiment marrant. Ah, les citoyennes d'honneur de la ville de Naples. Non, non, mais On lui a donné les clés. en quelque Elle a coupé le ruban. Non, alors, ça c'est vrai qu'elle a Oui. coupé un ruban. Mais oui, le gros bateau qui est rentré dans le port de Venise. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, c'est elle, Sophia baptisé. Loren, qui a baptisé en 2004 Ah ouais. cet énorme paquebot qu'on a vu rentrer dans le... Effectivement, dans le port de... Quand on dit rentrer, c'est vraiment rentrer C'est sur le coup. surréaliste. Comment il s'appelle? Océania? Le MSC Opéra, qui a été inauguré par Sophia Loren en 2004. Et alors, quand je vois la liste des petits incidents qu'il y a eu sur ce bateau, donc je vais me renseigner si la croisière des grosses têtes, c'est pas sur celui-là, mais je crois pas. hein. Parce C'est que la même compagnie que Il est ce plus bateau petit. qui s'était échoué à Costa. à Giglio, Ah oui. la petite Costa île Brava. au large des Non, Marques. non, c'est pas les mêmes. Là, c'est Costa Croisière. Là, c'est MSC. C'est le. C'est pas Costa? C'est le concurrent. C'est le MSC Opéra, 13 ponts, 780 cabines, 780. 2069 passagers, en plus des 700 membres d'équipage. Effectivement, on le voit arriver, à regarder les images si vous n'avez pas encore vu ça, hein.
on le voit arriver dans Venise et ne pas pouvoir s'arrêter. Et, heureusement, Ouais. quand même, il s'arrête, mais quand même, moi, j'ai eu peur pour... Il tape sur le quai et il tape un autre petit bateau. Oui, il tape le Michelangelo, un autre bateau. Ah, il l'a senti passer. Un bateau touristique. Alors, ce qui est rigolo sur le quai, c'est qu'on voit tous les gens s'enfuir, sauf un monsieur qui est là un peu comme si, vous savez, quand on se gare puis qu'on n'y arrive pas, Ah il, oui. il fait des grands Il guide la manœuvre. Je pense qu'il a cru que c'était un avion qui arrivait. Oui, c'est ça, il est là, il fait Et à de- gauche, à droite, et il bouge pas le type. Ouais, c'est la croisière s'amuse. C'est mignon. Toujours est-il que c'est déjà arrivé en 2011 avec ce bateau. Le même. Dans le port de Buenos Aires, lors d'une manœuvre, le Messé est entré en C'est collision le même capitaine avec le quai qui a percé la coque au-dessus de la ligne de flottaison. En 2011 aussi, le paquebot a dérivé toute la journée au large de l'île suédoise dans la Baltique après avoir subi une panne électrique. Les 1800 passagers ont dû débarquer à Stockholm au lieu de poursuivre leur voyage. Et puis c'est arrivé à nouveau là à Venise, donc avec cette collision sur le quai et bon, 4 blessés légers seulement, heureusement. Sophia Loren n'y est pour rien, mais enfin quand même, faut toujours se méfier, vous voyez. Je croyais que c'était interdit désormais, c'est monstrueux, Bah non. ces villes flottantes. Si, ces bateaux seront interdits et devront ancrer au large de Venise. Oui, ils sont en à train une de faire un certaine espèce de distance. nouveau port pour justement que les touristes qui sont une manne pour l'Italie, combien 180 millions ou je sais pas quoi d'euros, voilà. C'était précis, Ah, hein, merci beaucoup. Non mais je veux dire Ah, deux évidemment. artichauts J'ai l'impression Non. que c'est un bateau chinois. Non mais c'est pour Touristes ça chinois, que ouais. évidemment tout le monde trouve ça horrible ces espèces d'immeubles qui passent à travers Venise comme ça. Laisse les gondoles à Venise. Et qui en plus détruisent vraiment les choses parce que ça fait des vagues et des tourbillons. Enfin, c'est très mauvais. Mais ça leur rapporte beaucoup d'argent à Venise. Et Ça, voilà c'est toujours l'Italie. la même histoire. Et voilà. Ah oui. Et voilà, l'Italie. On quitte Venise Oui. pour Arles, retour en France. Ce sera une question pour Daniel Drut qui habite Rion dans le Puy-de-Dôme. À Arles, il y a un candidat qui n'est pas encore déclaré, mais qui normalement devrait se déclarer d'ici septembre au municipal. Un candidat qu'on n'attendait pas et qu'on connaît tous. Pourtant, j'étais surpris en lisant ça dans le Figaro. Il dit même « Je réserve ma réponse officielle pour septembre », qui risque d'être candidat au municipal à Arles et va peut-être l'annoncer en septembre. Édouard Baird. Édouard Baird, non. C'est une star. Henri Lecomte. Henri Lecomte, non. C'est une star. Oh, une star, le mot serait trop C'est fort. quelqu'un de connu. Un Mais artiste. c'est quelqu'un de connu, Ouais, un est-ce que- artiste, je sais pas si c'est le Non. mot. Qui est pas du tout du milieu politique. Ah, il a quand même fricoté un peu avec la politique, ça y est, d'ailleurs. Ah, bah c'est le chanteur aux cheveux longs et aux grandes bottes. Francis Lalanne. Francis non. Lalanne. Ah non, mais il peut pas être partout, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille Bernard Tapie. C'est quelqu'un qui travaille à la télé. Oui, exact. Un présentateur. Alors, il a présenté des émissions, mais pas seulement. Ah, il a Thierry été Beccaro. viré. Pardon. Il a été viré. Beccaro. Oh, il a autant viré qu'était viré. Ah, il a été patron. Bah, Patrick Sébastien. Carolis. Patrick de Carolis, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Patrick de Carolis, candidat. Et c'est étrange parce que je crains pour lui qu'il ait encore quelques affaires judiciaires. Eh bien oui, mais c'est écrit dans le Figaro, malgré sa condamnation dans l'affaire Big Malion, vous avez raison. Eh Ah oui. oui, c'est vrai. Et donc en principe, C'est pas gentil on de peut le pas rappeler, Christine. non, mais je disais à Stéphane que je l'avais, comment dire, évoqué avec une certaine gentillesse. Mais ce qui est dit est C'est dit. ça fait. RTL, la valise. La valise RTL avec 1050 €, c'est pas mal, hein, 1050 €. Et 6 choses en plus. Qui allons-nous appeler? C'est vous, Christine, qui allez choisir quelqu'un, et c'est Ariel Dombal, évidemment, qui va porter la valise jusqu'à notre auditeur ou auditrice. Le 14. Le 14, Jacques Soulard. Monsieur Soulard habite la Norville, dans l'Essonne. Là, on est plus près de Paris. Région parisienne, la Norville, ça va sonner chez Monsieur Soulard. Ça sonne chez Monsieur Soulard. Sera-t-il en état de décrocher? Et voilà. Allô, allô. 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 Est-ce que je suis bien chez Monsieur Jacques Soulard? Oui, tout à fait. Ah. Et est-ce que vous habitez bien donc dans l'Essonne, à Norville? Tout à fait, C'est- Ariel c'est- Dombal. Ah. Bon. Je vous ai reconnu. Vous êtes content qu'Ariel Dombal vous appelle, Monsieur Soulard? Tout à fait. Mais c'est surpris, grâce à content. moi. Tout à fait. Et c'est grâce à Christine O'Krent qui a mis le doigt sur la Norville dans l'Essonne Oui. et qui vous a désigné comme l'auditeur pour la valise. D'où la question d'Ariel.
Alors, cher monsieur Soulard, est-ce que vous savez et le contenu et le montant de la valise? Malheureusement, non. Oh Malheureusement, non. Je vous ai écouté, j'étais en congé, j'étais en vacances. Je vous ai écouté pendant mes vacances, mais j'ai pas noté. Ah, mais il faut noter, monsieur. Vous étiez où en vacances, monsieur Soulard? Dans l'Hérault, dans une jolie ville qui s'appelle Lodève. Écoutez, je vais vous envoyer une montre RTL, à moins que vous en ayez déjà une. Non, jamais. Non. Ça me ferait plaisir, effectivement. Et ben voilà. Pour mon épouse également, si c'était possible. Ah bah oui. Quel est le oui. prénom de Madame Soulard? Martine. Alors pour Martine et Jacques, ou Jacques et Martine, comme vous le voulez, 2 montres RTL qu'on vous envoie dès maintenant. Et puis quand même, continuez à être fidèle, non seulement à notre station, mais aux grosses têtes, je l'espère. Bah écoutez, bien entendu, bien entendu. Et puis, je voulais dire une chose à vos auditeurs également, que faut aller au théâtre. En fin de compte, souvent, j'ai été voir souvent les spectacles de vos invités, et d'autres d'ailleurs. Il faut pas hésiter à aller au théâtre. C'est abordable pour tout le monde, et vraiment, c'est du beau spectacle. Voilà. Ah bah oui. C'est sympa de faire ce Si message. vous pouviez dire aussi d'acheter des appartements avec Stéphane Plaza, ça serait pas mal. Oui, ça faut aller au théâtre, allez. Là, on a notre copine Michel Bernier, là, qui actuellement est au Bouffe Parisien avec un grand cri d'amour. On peut conseiller d'aller. J'y suis pas encore allé, mais je vais certainement aller la voir. En plus, ce sera diffusé le 11 juin, un mardi, en prime time sur... En direct sur France 2, oui. Sur France 2, voilà, j'aime bien faire des Ah oui, je peux faire de la à pub quelqu'un aussi, de TF1. Alors, bon, on vous embrasse alors. Merci, moi aussi. Et vous embrassez votre épouse Martine, Jacques. Merci. Et moi, Bonne journée. J'ajoute dans la valise RTL un séjour de 3 nuits pour 4 personnes dans un camping 4 étoiles. Et oui, pourquoi vous marrez? J'imagine Ariel Dombal monter une tente. Déjà qu'elle n'arrive pas à faire un artichaut. Moi, je l'imagine faire la queue aux toilettes Vous du aussi, camping je avec vous son imagine petit bien rouleau. monter une tente. TheCamping.fr, c'est l'occasion pour vous de sélectionner parmi les 50 plus beaux campings de France sur TheCamping.fr, le site internet où on choisit non seulement son camping, mais aussi son mobile home. Emplacement, confort, qualité, terrasse, The Camping avec un Z. The Camping, c'est une super sélection de ce qui se fait de mieux en matière de camping. L'idée est d'être proche de la nature, de passer des vacances en plein air, mais de manière très confortable. On peut être au camping et dans le confort. Donc, dans la valise, vous avez retenu, Ariel, qu'est-ce que j'ai mis dans la valise? Le mobil-home. Non. Non. Non, The Camping. Pour un camping 4 étoiles, 4 places. Exactement. Gratuites. Exactement. Pour 3 Mais nuits. Pendant 3 nuits. 3 nuits. Tu te déplaces dans un camping pour 3 nuits, si? Ça dépend des campings, mais c'est pour que tu sois obligé de payer les 4. Ah oui, parce Bah. que c'est un camping Enfin, échangiste. Ah bah peut-être. Oui, bien c'est sûr. au Cap d'Agde. Mais oui, à 4. Non, mais ça peut... non, alors ça s'appelle une famille avec des d'accord. enfants éventuellement. Donc Ariel, quand t'es plus que 2, c'est partout. Faut le savoir. Et on est 7. Si elle nous invite à dîner, Attention. Un séjour de 3 nuits pour 4 dans un camping 4 étoiles sélectionné par The Camping. Voilà ce qu'il y a dans la valise. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Julien Courbet. Ça peut vous arriver. Vous avez un problème, nous organisons en direct des négociations entre vous et celui qui vous pose problème et nous essayons d'obtenir la résolution de votre cas. Et ça, c'est une exclusivité RTL. Oh, franchement, ça sert à rien d'aller écouter ailleurs. La meilleure émission est à 9h30. Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. C'est chaque matin de 9h30 à 11h sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Caroline Diamant, Ariel Dombal, Christophe Beaugrand, Christine O'Krent, François Rollin et Stéphane Plaza. Oh bah j'ai une question très simple, toute bête, même une question football. En effet, on sait que c'est Liverpool qui a gagné contre Tottenham samedi soir, la finale de la Ligue des Champions. C'était une finale 100% anglaise. Et on dit que pour Liverpool, qui a gagné 2-0, c'est donc la 6e coupe remportée par Liverpool. Comment appelle-t-on cette coupe remportée par Liverpool? La 6e coupe, quel genre de coupe?
La Coupe de la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Bah oui. On qu'est-ce que l'appelle c'est, autrement. Elle a un nom. Ah, genre comme le bouclier de Brennus, mais c'est un autre Voilà, nom. comment La Coupe appelle-t-on ce Davis. trophée? De Liverpool Cup. Non. Ah non, puisque ça peut être un autre club qui la gagne. Est-ce que ça désigne une matière, par exemple Vous pourriez trouver, tiens. Ah bon? Ah. La coupe La Coupe des phoques. La Coupe des phoques. La coupe mulet. La coupe relou. La Coupe imitateur. Attends, qu'est-ce que ça peut La être? coupe, coupe chanson rose. ridicule. La Coupe réalité. Est-ce qu'il y a le mot cup dedans? Non, en français, on appelle ça la coupe au... La coupe au bol. La coupe au bol. Non. Regardez-le, le trophée. Vous l'avez peut-être vu. Ah bah je sais pas à quoi il ressemble. Est-ce que Aux vous avez- grandes oreilles. La coupe aux grandes oreilles. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Laurent trouve que j'ai des grandes oreilles. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Si, Ah oui, oui, non. oui. Remets ton casque, s'il te plaît. Vous auriez pu en donner un bout pour faire un pouce à Rollin. Tu veux que je te donne mon lobe? On dirait Dembo. Ouais. Non, c'est vrai, vous avez des grandes oreilles. J'ai des oreilles. Et pourquoi la coupe s'appelle-t-elle ainsi? Parce elle a deux Parce hanches. qu'elle doit avoir deux hanches ridicules. Deux grandes hanches. Voilà, Deux c'est ma grandes tête. oreilles comme Beaugrand. Voilà, c'est la coupe aux grandes oreilles. Pourquoi dites-vous deux anses? Deux anses. Oui, non, mais j'ai entendu à ma droite deux anses. Non, c'est moi qui ai dit qui n'ai pas fait la liaison. Je vous demande pardon, monsieur le professeur. Vous avez raison. Deux anses. Faut que tu te surveilles, Christophe, en ce moment. Ça Non, va je pas. vous demande Non, pas. sinon tu parles comme Vauquier, Je vous demande pardon. Et tu vas finir qui ne fait pareil. aucune liaison. Alors là, il y a Ah bon? Normalien. Non, mais il y en a qu'on fait, il y en a qu'on fait pas. Bien sûr, ma mère a connu deux Hans pendant la guerre. Deux hanches. C'est pour ça, je reconnais un peu là. Le En look. fait, il y a deux mots avec lesquels les gens ne font pas la liaison. Un qu'on utilise tous les jours, et vous l'avez noté, c'est les euros. Oui. Euro est un nom commun, donc on dit 2 euros, 3 euros, 100 euros. Et les gens disent 2 euros, 3 euros. Oh non, Mais il Non, faudrait pas tout dire le monde. comment. je t'assure. Bah, il faut juste faire la liaison, comme, 2 euros, comme on l'a fait. 2 euros. Avec Mais les quand- œufs, oui. D'accord. Mais il y a, moi, mon franc prix, on me dit toujours 3 euros, 10 euros. Ah ben t'as qu'à l'insulter là, la caissière. Connasse. Et il y a un Fais autre, la liaison. il y a un autre mot qu'on utilise. Le mec est nerveux quand il fait Et des alors, courses. quel est le Je vais te Et mettre mon l'autre pouce mot. dans la gueule. Pardon, François. Pardon. Et Non, donc, et quel quel est est l'autre l'autre mot? J'en ai connu toute mon enfance des colibets sur mon Ah pouce. bah voilà, des et ça moqueries. continue ici. Ah oui, bah pas de voilà. problème. Et ça vous rappelle votre jeunesse, vous voyez. Il peut pas déjeuner sur le pouce. Mais quel est l'autre mot? Et l'autre Alors, l'autre mot. mot qu'on utilise nettement moins souvent, mais moi qui regarde beaucoup les documentaires animaliers à la télévision, En tout cas, ça doit être sympa, il t'as s'agit dit. des perroquets haras, et les gens disent des haras. Ah, voilà les haras. Non, Mais parce voilà qu'entend- des haras. Bah, ça fait un magasin de fringues. Bah ouais. Quand on dit voilà des haras. C'est sans. Ah. Bah oui, mais sinon, ça Bah, par fait, exemple, moi, sinon, quand ça fait j'achète un des nouvelles élevage de sandales- chevaux. Et c'est vrai que les aras, ils ont un gros pouce pour s'accrocher au... Ouais. Bah oui. En plus, c'est une info importante parce que, puisque je suis en veine de confidence aujourd'hui, non, parce que j'ai dépensé énormément d'énergie toute ma vie pour le cacher. C'est vrai. Ah oui, c'est une. Ben, la preuve, c'est que je ne l'avais jamais Voilà, voilà. remarqué. Mais non, Parce que ça par se exemple, remarque pas. lorsque je lis un livre, mon pouce est toujours caché derrière une page, ce qui n'est pas naturel, ce que vous ne faites pas. Lorsque je vous tends De la lire un main, livre, moi, je le fais pas non en tout plus. cas, c'est caché constamment. Il y a des gens qui m'ont fréquenté, effectivement. Eh bien, cher pendant professeur, 30 ans. c'est très élégant. Merci. Bravo. Bah, C'est vrai. Qu'est-ce qui est très élégant? Bah, de cacher le pouce. Il ne le cache pas, il l'a plus. C'est ça parce que vous cachez quelque chose que vous n'avez pas, professeur. C'est fascinant. Écoute, Alors, une autre chose que je vais vous dire aussi, c'est que il y a une connivence, une communauté extrêmement forte entre tous les gens à qui il manque un doigt, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons Bien sûr. et nous nous voyons. Il y a même un texte qui s'appelle la Déclaration des doigts de l'homme qui vous réunit. Et puis, il y a même une chanson, hein. Qui a le doigt? Qui a le doigt? Qui a le doigt? de faire ça? mais il nous confie quelque chose, il se met à nu pendant 5 minutes. Mais il y a des tas de gens à qui manque un doigt et c'est vrai. Et non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, ça Beaucoup arrive. d'auditeurs qui nous écoutent parce que ça arrive très fréquemment de se couper, de se. Olivier de Kersauzon, il lui manque un doigt. Ah oui, c'est aussi, vrai. à notre ami Olivier, bien Et pas sûr. qu'un- Non, mais en plus, quitte à avoir un membre, n'importe quel doigt. quitte à avoir un membre qui manque, autant que ça soit un doigt. hein. C'est moins gênant que la jambe, oui, c'est sûr. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes.
Julien est au téléphone. Julien Escoffier depuis Lyon. Bonjour Julien. Oh, Oh là, je vous entends très très mal. Vous êtes en route quelque part. non, je suis là. Vous n'aviez pas le. Que faisiez-vous, Julien? J'étais alors sur le haut-parleur, pardon. Ah, voilà. Et si vous voulez être en Thalasso, il faut répondre à nos questions et qu'on vous entende, parce que c'est justement un séjour en Thalasso à Cabourg que je vous propose. C'est joli, Cabourg. Parfait. Ah oui, ça a l'air de vous mettre en joie. Mais non, mais Oui, tout à fait. et peut-être qu'il ne connaît pas Cabot, il peut pas dire Non. que c'est joli s'il Il ne habite connaît pas. Lyon, alors on n'allait pas lui offrir l'hôtel Cour des Loges à Lyon. C'est vrai. Mais Oui. comme il habite Lyon, on lui offre Cabourg. Très très beau. Oh, c'est agréable d'aller à l'hôtel dans sa ville, vous Ah, ça savez. c'est vrai. Ah bah oui, surtout quand évidemment on a une liaison cachée. Oui. Mais Oui, parce que généralement, quand on va à l'hôtel près de chez soi, c'est où on fait des travaux ou on a une maîtresse. regardez Neymar, il a adoré ça, aller à l'hôtel dans sa ville. Le pauvre Neymar. Oh bah, Oui, le c'est- pauvre, le on sait pauvre, pas. non, ça c'est une contradiction dans les termes. Bon non, mais enfin quand même la fille, elle doit pas être blanc. Hein. Oh, mais arrêtez. de Non, les dire ça. brésiliennes. Enfin, On peut rien dire. elle vient du Brésil pendant 3 jours, elle repart et puis elle se plaint. Non, Oui, oui. je crois pas à cette Ah, on histoire. sait Mais, pas. mais il a des SMS et des photos à l'appui. Donc, il va savoir se défendre. Il va être Elle a blanchi, bien tu veux été- dire. Non, mais c'est elle a- vrai, il paraît qu'elle était très prenante, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par prenante? Prenante. Entreprenante, j'imagine. Mais, Mais c'est-à-dire, il l'a invité du Brésil. Oui. Oui, un de Et ses elle est copains venue a et elle a offert dit le non. billet. Ah bah non. Oui, Mais après, enfin- je sais qu'on dit que les femmes doivent avoir le droit de dire non jusqu'au bout. Exactement. Mais à un moment donné, quand tu viens du Brésil et que c'est le mec qui t'a payé le billet d'avion, excuse-moi, tu suces. Ouais. Là, vous avez raison, on sent bien que l'affaire est montée de toutes pièces et qu'elle n'est pas venue du Brésil pour rien, ça c'est sûr. Voilà. Et- Non mais je crois qu'il y a un philosophe est parti, une autre est née, quoi. Oh là, Michel Serres sort de ce corps. Là, on a C'est la, trouvé- la Eh, nouvelle Et poussette. tu sais, on a trouvé Michel Serres à rien. Là. Vous êtes toujours là, Julien? Oui, je suis là. Alors, une escale à Cabourg, au magnifique hôtel Les Bains de Cabourg Talazur Thalassothérapie. C'est un 4 étoiles qui saura vous accueillir. Allez voir sur le site internet talazur.fr. Julien, voici la question. Ça tombe bien puisque c'est le carnet rose. Peut-être vous avez lu dans la presse cette information. Ça devrait être facile, vous devriez pouvoir y répondre. Le fils de Carole Bouquet, vous voyez l'actrice Carole Bouquet. Le fils de Carole Bouquet a épousé la mère du fils de qui? Ah. On s'est tordu. Alors, le fils de Karl Bouquet, Dimitri Jean-Sam, Il a a épousé. épousé Charlotte Casiraghi, Qui est la mère du la fils mère de du qui fils de Gad Elmaleh. Eh ben voilà, c'est gagné. Oh, j'ai entendu quelqu'un souffler à vos côtés. Hein. Oui, j'ai 2-3 collègues qui sont dans le bureau pour... Ah, c'est trop mignon, mais il n'y a que 2 places. Il va falloir- Ouais, Faut Oui, toutes mais les je vais tirer emmener. au sort. L'enveloppement d'algues, ça va être à plusieurs. Et oui, en effet, Charlotte Casiraghi, qui avait déjà eu un enfant, en effet, avec Gad Elmaleh, vient d'épouser donc Jean-Pierre, pas Jean-Pierre, Non, pardon, pas Jean-Pierre, le fils j'en de ai marre. Jean-Pierre, le fils de Jean-Pierre Rassam, qui est effectivement le fils aussi de la. C'est compliqué, hein, tout ça. Un petit peu. Le Ah bah oui. fils de l'actrice Carole Bouquet. En tout cas, le Et- mariage a eu lieu ce week-end. Il en a combien d'enfants, Gad? Alors là, je. 2. Deux. Pas Deux. Bien, Il a ouais. 2 fils. Deux. Je vois pas bien laquelle c'est Charlotte, moi, dans la famille. Oh, moi. si, si, elle est elle est ravissante. Bah, attendez, très jolie. écoutez, fort c'est une intelligente. beauté et c'est le portrait craché de sa maman. Ouais, elle jeune. ressemble beaucoup à ça. Caroline Caroline Ouais, de ouais, Monaco, c'est rang Et elle zéro. fait de la philosophie. C'est pas vrai. Comme Oui. Caroline. Non. J'aurais adoré être philosophe, déconnez pas. Ben, peut-être que Ariel, vous pouvez faire quelque chose. Ah oui. Votre époux peut peut-être donner des cours à Caroline. Oui, je pense qu'il serait ravi et je pense qu'il a rien d'autre à foutre. En tout cas, Julien, vous partez à Cabourg. Vous êtes content. Merci Laurent, oui, ravi. Belle escale pendant 3 jours, 3 nuits dans cette magnifique toujours 3 ville jours, hein. normande. Oui, 3 jours, 3 nuits. C'est un week-end. Enfin, 4 jours du coup, parce que si vous restez 3 nuits, vous pouvez rester 4 C'est jours. pour 2 personnes. Vous débrouillez, faites comme vous voulez. En tout cas, ce sera évidemment l'occasion de passer un bon moment à l'hôtel Les Bains de Cabourg, Talazur Thalassothérapie. Bravo Julien.
Une question pour Laurent Dupuis qui habite Lens, c'est dans l'Aisne. Question qui nous emmène à Barbezieux. Je ne sais pas si vous connaissez Barbezieux. Pas bien. C'est dans le sud-ouest de la France, en Charente précisément, région Nouvelle-Aquitaine maintenant on doit dire. Et les Barbeziliens et les Barbeziliennes qui nous écoutent savent qu'une place, enfin plutôt un square, a été inauguré ce week-end qui porte désormais le nom de quelqu'un qui a passé son enfance à Barbezieux. Quel est le nom de ce nouveau square à Jean Barbezieux? Marais Jean Marais, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a quittés ou c'est pas un hommage de son vivant quand Ah, même? c'est pas un hommage de son vivant. Est-ce que c'est un peintre? Un peintre, non. Un acteur? Un acteur, oh, il a fait quelques... Enfin voilà, mais c'est pas un acteur. C'est un écrivain, je Un pense. écrivain, non. Un artiste en tout cas. Alors, un artiste mort en 2014. Ah oui, c'est récent. Répondre à votre Ah bah donc question. il est très... Galabru. Galabru. Chanteur? Un chanteur, oui. C'est Alors, un chanteur Laurent, est-ce que vous connu pensez que nous sommes capables de chanter un titre? Une chanson, c'est sûr. Je crois même d'ailleurs me souvenir qu'on l'a fredonnée la semaine dernière, cette chanson. Bilal. Non, il n'a pas encore fait le tube. Bilal. Hervé Villard. Hervé, Mais il est pas il est mort, vivant, Hervé Villard. Ah ouais. Et ça marche bien, il fait des tournées, c'est plein. J'adore Hervé Villard. Ah, si, celui qui avait Gérard, non, je sais pas quoi, celui qui avait un chapeau. Le là. Normand. Gérard! Non, Charles Gérard. Gérard Blanc. Non, pas Charles. Daniel Gérard. Daniel Gérard, Non, non. ce n'est pas Daniel Marcel Gérard. Amont, Oui, il est mais vivant. pourquoi on en a parlé la semaine dernière? J'étais là en plus. Il ce a jour-là. fait la première tournée à Tendre et Tête de Bois en 2006. Ah, On embrasse Hugo Frey qui va bien, on est d'accord. Oui, va bien, Hugo. Vous êtes sûr qu'on on le connaît tous, ce monsieur-là? Ah, vous connaissez cette façon au moins deux chansons. Il y a une chanson que tout le monde connaît. Ouais. Celle-là, je vais pas vous la passer. Mais il y a une chanson qu'on connaît un peu moins et je vais vous diffuser celle-là. On va voir si ça vous permet de rappeler son nom. Je me souviens très bien du petit bal de la marine. Oui, Près du pont de Grenelle où j'ai connu. il avait les cheveux raides et avec un grand nez. On avait 17 ans et pas beaucoup d'argent, chacun payait sa part et quand on rentrait reconnais la pas, musique, on s'en allait à pied. À l'aube, à la fin de la semaine, on se retrouvait. Ça, c'est son à deuxième Paris. tube. Ça, c'est son deuxième. Sur Ah le oui. bord de la C'est lui Seine. qui chante là. Ah oui, c'est lui qui chante, oui. Ah oui, alors là. Ça ne vous aide pas, hein? Non, pas J'en étais sûr. Merde. Oh, le pauvre monsieur, on s'en rappelle plus. Ah non, mais vous connaissez très très bien. C'est ce qu'on va faire. On va appeler Barbezieux. On va essayer de vous aider avec... Ah, il n'y avait pas eu une reprise étrangère, peut-être? Non, de toute façon, ce sera 300 € pour Laurent Dupuis. Hein. Ah bah peut-être pas. Yves Simon, il est mort. Pardon? Yves Simon. Oh, Yves Simon, Non, il est bien il est pas vivant. mort. Pardon, Non mais c'est. Oh. C'est pas le même style, là, non. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, là? En 2014. Bah, moi, je pense nous donner le nom. hein. Si vous voulez vraiment Non. nous aider bien. On va donner 300 € à Laurent Oui. Dupuis qui habite Lens. Et Oui. effectivement, un square a été inauguré à Barbezieux qui porte le nom de Jean-Roger Cossimon. Jean-Roger Cossimon. Pierre Crocola. Pierre Grocola, non. Vous nous donnerez les initiales Attendez. avant de dire. Si hein. vous nous donnez le prénom, Vous. peut-être on va On essayer va avec le prénom. appeler le bar chez Kiki à Barbezieux et on va voir si eux, ils ont la réponse à Ah, Barbezieux. j'ai Kiki. Oh, mais vous nous laissez dans une attente. Ah bah oui, incroyable. autant que ce soit quelqu'un de Barbezieux qui vous donne le nom. nom du Ah oui. chanteur. Alors, c'est Kiki le chanteur. Chez Kiki est fermé. Ils sont occupés chez Kiki, là. Mais on est lundi. On est lundi, oui. Ah oui, ils sont en train de préparer. Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Oh. Je l'aurais parié. Bon, alors attendez, on va essayer un salon de coiffure. Ah, Mais c'est mais c'est fermé les lundi. lundis. Pas à et Barbezieux. il s'appelle comment, le salon de coiffure? C'est toujours fermé. les Alors ça lundis. s'appelle toujours avec des noms à la con, hein, vous savez bien. Diminutif. Act If Coiffure. Actif, on adore. Actif. Mais il y a une autre célébrité qui est native de Barbezieux. Ah oui. Non Ah, je Bah, vais- donne-nous déjà celle-là et puis on verra pour le Non mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un de connu? On va dire ah oui. Ou Ça alors. sonne à Actif. Je pense que je le connais pas. moi, le chanteur. Anouk Aimé a passé son enfance à Barbezieux aussi. Ah oui. Philippe Besson est né à Barbezieux. Ah ben voilà, Philippe Besson. L'écrivain. Lequel? Parce qu'il y en a deux. L'écrivain. Bonjour, c'est celle à votre écoute. Bonjour, je suis bien chez Active Coiffure. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil avec les grosses têtes. Ah, c'est bien. Et on vous appelle pour savoir si vous connaissez le nom du chanteur qui a donné son nom à une place à Barbezieux. Non, je connais pas la réponse. Vous voyez, personne ne sait. Il y a une place qui a été inaugurée à son nom, la place du Conservatoire. Elle est devenue la place. Place de Il n'y a pas de cliente autour de vous? Non, j'ai un client, mais je ne pense pas qu'il soit au courant. Posez-lui la question. demandez-lui. Vous savez le... Ah. C'est quoi la question déjà? Le chanteur Ah bah on a retrouvé les inconnus. La place du Conservatoire La place du conservatoire. a été donnée on lui a donné le nom d'un chanteur célèbre. Lequel? On lui a donné le nom d'un chanteur célèbre.
Mais de votre région, hein. Enfin, moyen, c'est Attends. François de Geld. Est-ce que vous pouvez me passer le monsieur? C'est Ruquier. C'est Ruquier. Je te passe Ruquier. Allô, oui, bonjour monsieur, bravo, parce que déjà vous avez gagné une montre RTL. C'est bien François de Gelt à qui on a donné le nom de la place du conservatoire. Est-ce que vous êtes capable de me fredonner le tube de François de Gelt? Ah non, je suis bien incapable. Si vous le chantez en même temps que moi, oui, pourquoi pas. Alors 1, 2, 3. Il y a le ciel, le soleil, la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a... Allongé sur le sable, les cheveux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Non, c'est les cheveux dans les yeux. Il y a le ciel, le soleil et la mer allongés sur la plage, les cheveux dans les yeux. cheveux dans les C'est yeux. bien les cheveux dans les yeux, mais pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux, eh bien, Active Coiffure. C'est à Barbezieux. Merci monsieur, on vous envoie des montres RTL. Une question pour Thomas Lalou qui habite l'Église. C'est en Belgique. À mon avis, Adam Michelson et Eric Calderon vont avoir un nom de la part de la mairie de Paris. Non, pourquoi? Pour faire de la trottinette sans casque. Alors non, pas du tout, mais on se rapproche. Est-ce que c'est lié à la mobilité? Pour lancer leur nouvelle marque de, Alors effectivement, trottinette. c'est une start-up. Voilà. Et ils veulent lancer... Une trottinette. Ils veulent lancer Une location de trottinette. Ce n'est pas une trottinette. C'est un tandem. les 7 jouets. Les 7 jouets, là. Vous savez, les 2 roues, là. Les Segway. Les Segway. Ah, c'est... Oh la vache. C'est joué. Elle a une façon de mimer les choses. Ouais. Alors, je voudrais comprendre qu'il ne C'est s'agit un moyen de transport? ni de Segway, ni de trottinette, parce qu'il n'y a pas de roue à ce moment-là. y a de pas- transport. le transport volant. Mais oui, c'est les piquets. Les- Les trucs, les bâtons sauteurs. Les bâtons sauteurs. Ah. Bonne réponse de Caroline Diamant. Non, Les mais bâtons, où va-t-on Il manquait plus que ça. Ouais. les bâtons sauteurs Alors, en c'est quoi- libre service. C'est quoi les bâtons sauteurs? C'est sûr, il y a un ressort. Tu saisis un bâton, tu peux mettre tes pieds, il y a un ressort et tu rebondis. On Non, mais appelle... cela dit, si on n'a continue aucun à être sens. aussi con, ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent médecine. Hein. Parce que- Ça, il y a des Ah hanches non, qui tu vont as morfler. raison. Ah non, mais je vous dis, excusez-moi, il paraît que déjà les urgences, elles sont remplies de poignées Et fracturées. dentiste aussi, dentiste. Oui. Et dentistes, exactement. Ah oui, c'est la fameuse phrase. Et maintenant, sans les dents. Ce truc-là, c'est comme des échasses, en fait. Un peu, ouais. Alors, Dites Ariel qui s'y connaît. Oui, elle est posée, Alors, elle est mais- posée sur 2 bâtons sauteurs, Ariel. à la différence des échasses, cher Oui. Ariel, c'est Oui. que les échasses, vous mettez une jambe sur chaque échasse. Oui. Il vous faut 2 échasses, une par jambe, tandis que là, c'est un seul bâton. Ouais. Ah, Et vous, d'accord. mettez les 2 jambes sur le même bâton. Ah, c'est C'est comme un très pole dance instable. alors. Oui, il y a Et vous sautez comme un kangourou, Oui, c'est d'ailleurs. une pole dance. il y a une petite plateforme pour mettre les pieds et tu t'appuies dessus. Et Mais tac, c'est tu pas sautes. stable du tout. Ah bah non. Mais comment on C'est s'arrête kangourou. C'est kangourou, exactement. En plus, ça va s'appeler ces bâtons sauteurs en libre service. C'est le nom de la start-up qui compte mettre ça en service à partir de septembre dans la capitale. Ça s'appelle Kangourou, vous voyez. Une solution de transport pour les derniers kilomètres, disent-ils. Ah, C'est alors, n'importe c'est-à-dire que quoi. les premiers Les kilomètres, derniers il de fait votre comment Les vie, derniers hein. avant l'hôpital. C'est ça. Mais il n'y a pas C'est un une bonne Français, il y a pub. pas un Français sur 1000 qui est capable de faire 5 mètres avec un bâton sauteur. Non, hein. enfin, c'est C'est inhumain. un truc de cirque C'est quasiment. très casse-gueule. hein. Ah, écoutez, ça coûtera à peu près 0,89 € le déblocage. Et de- 8 000 € la fracture. À mon avis, ils veulent faire ça en libre service. Ils vont pas faire partout dans la fortune. ville. Ah oui, comme les trottinettes, ils vous vont pas voyez. faire fortune. à mon Mais avis. attendez, maintenant on va être entouré, donc je résume. Nous sommes en voiture. Déjà, ça roule pas à cause des travaux. Il y en a Donc, 6 000. À côté, nous avons des scooters qui se faufilent. Depuis, nous avons aussi des voies pour les vélos, suivies des trottinettes électriques et des trottinettes normales avec des enfants dessus. Des Segway Et donc de temps en temps. maintenant, voilà, des Segway, des trucs sans roues, des skateboards. Faut pas oublier le skateboard. Et maintenant, on va avoir des cons qui sautent au milieu. C'est un bon résumé. J'adore. Mais peut-être que ça peut sauter au-dessus des voitures. Ah, faut sauter très haut là. Ah non, mais ça va être bien. Vous avez un bâton sauteur, vous, déjà? Oh, oui. Mais, bon, on peut pas s'appuyer mais il n'est dessus. pas en libre service, le mien. Hein. Je le C'est garde pas ce qu'il se dit. précieusement et on y met rarement les pieds.
Une citation pour José Vasco, qui habite Louveciennes, dans les Yvelines, qui a dit... Louveciennes, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? On prononce Louveciennes, mais vous pouvez dire Louveciennes si vous voulez. Bah, comment vous voulez prononcer? Louveciennes. Louveciennes. On dit Louveciennes, laissez-le tranquille. Mais c'est si vous pas avez à dire Louveciennes, faites-vous plaisir. Bah, Louveciennes dans les Yvelines. Oui, Louveciennes. Dans les Yvelines. Oh, vous m'emmerdez. tout Louveciennes ça. est dans les Yvelines. Voilà. Alors, c'est quoi la question? À Louveciennes. Ah, il est bien marseillais, Dans hein. les Yvelines. Alors, Moquez-vous des Laura Normands. Ruquier. Est-ce que vous connaissez la prononciation de toutes les villes normandes, vous? Non. Bon, bah voilà. Ah, pourquoi elles ont des prononciations spéciales? Bah ouais. ouais, regarde, essaye de dire Bourterould. Voilà. Bourterould, À Louveciennes, José Vasco espère 300 € en tout cas, et voici la citation qui a dit: à un certain âge, les deux bras d'un fauteuil vous attirent plus que les deux bras d'une femme. Français. Pierre Légaré. Non. Français. C'est 19e siècle, ça, non? Alors effectivement, c'est pas jeune, et vous avez raison, c'est du 19e, cher Ariel. Un écrivain. Un grand écrivain français. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Corneille. Oh bah Corneille au 19e, vous. Ouais, non. Il a pas Émile vécu- Zola. Émile Zola, non. Marcel Voltaire. Proust. Flaubert. Flaubert, Flaubert. Gustave Flaubert. Bonne réponse du professeur Rollin. Une autre citation pour Cyril Mitzler, qui habite Heillecourt, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit: mon opinion au sujet du ciel ou de l'enfer, c'est que je préfère ne pas répondre à cette question parce que j'ai des amis des deux côtés. Oh, c'est joli. Français. Un Français. Mort. Un Français mort aujourd'hui, oui. Il y a longtemps. Mort il y a un petit moment. Ben Et- non, vous avez dit il est mort Coluche. aujourd'hui. Pardon. Vous avez dit il est mort aujourd'hui. Oui, mais il est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. Mais il est mort depuis 1963. Ah oui. Oula. Ah, bah, Un écrivain. Un écrivain, dessinateur, dramaturge, poète. Jean Cocteau. Jean Cocteau, bien sûr. Bonne réponse de Christine O'Krent. Alors là, attention, c'est un nom qu'on a déjà cité aux grosses têtes, il y a peu de temps d'ailleurs, mais c'était la première fois qu'on le citait. J'espère que vous aurez retenu son nom, car ce sera aujourd'hui la deuxième fois seulement. Qui a dit: ma femme et moi sommes inséparables. Parfois, il faut au moins 4 personnes pour nous séparer. Richard Burton. Là, c'est français. Ce n'est pas français. Ah non. C'est un Américain. Un Américain. Milton Berle. Et c'est Milton Berle. Oh. Excellente réponse de Caroline Diamant. On voit les gens qui viennent tous les jours. hein. Elle a de la mémoire. On voit ceux qui viennent souvent. Ouais, voilà. Pour Sophie Gabel, qui habite à Gunbach, dans le Haut-Rhin, qui a dit: il faut beaucoup d'expérience à une jeune fille pour embrasser comme une débutante. Oh, ça c'est bien Un vieux mis. pervers. Oui, Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est un homme. Eh ben non, c'est une femme qui a dit ça. Je crois que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais, ou alors très rarement cité aux grosses têtes. Une française. Et c'est une Française. Une comédienne. Alors elle fut comédienne. Jacqueline Maillan. Non, pas Jacqueline Maillan. Elle nous a quittés en quelle année cette Elle est dame morte en 92, 1992. Elle était très vieille quand elle est décédée. Non, elle était plutôt encore jeune. Elle avait 60 ans. J'aurais Ah oui, pensé c'est qu'elle jeune. était plus âgée que ça. Actrice. Ah bah, elle serait contente. Femme si de vous lettres, entendez. femme de lettres. Femme de lettres, non. Alice Sapritch. Alissa Pritch, non. C'était une actrice. Alors, actrice, mais aussi auteur, compositeur, interprète. Ah, elle était ça elle était plus connue comme chanteuse. ou Donc comme- actrice-chanteuse. Présentatrice aussi. Attendez, elle était présentatrice. Elle a été présentatrice et tiens, j'ignorais, elle a même eu une relation amoureuse avec Guy Bedos, ça je savais pas. Ah, est-ce que c'était pas celle qui Sophie Daumier. Non, je vais vous aider un peu. Oui. Elle a eu Jacques Brel aussi comme amant et ça, on s'en souvient un peu plus. Suzanne Gabriello. Suzanne Voilà, ouais. Gabriello, excellente réponse de Christine O'Krent. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Tiens, j'ai envie de vous demander si vous auriez retrouvé le nom de Suzanne Gabriello. Oui. Oui. Oh. Donc vous êtes vieux. C'est vrai que ça donne un indice sur l'âge. C'est pas très gentil de dire ça, monsieur Rollin. Est-ce que vous êtes une dame? Oui. Ah oui, donc c'est une. Alors Ceci maintenant- explique cela. Alors maintenant, vous pouvez présenter vos excuses, Oui. monsieur Rollin. Et donc vous êtes vieille. Enfin. Quelle incorrection. Je me demande en plus si, d'un seul coup, j'ai en souvenir, vous n'auriez pas travaillé avec François Rollin. Si. Ah oui, il me semblait bien. Bon, alors Ça vous- sera la dernière fois. Eh ben, visiblement, ça ne recommencera pas, voilà. Madame, est-ce que vous êtes née en France? Est-ce qu'il vous arrive d'être sur des planches? Non. Est-ce que vous êtes très féminine dans votre look? J'espère. Ah oui, moi j'ai envie de Oui. répondre oui. Est-ce qu'on vous voit de temps en temps dans la presse People? Oui. Ça a pu arriver, bien sûr. Mais Avec François Rollin. non. Voici un premier indice musical. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais.
Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Évidemment, vous, invité mystère, vous savez à quoi correspond cette chanson. Mais est-ce que ça va aider mes grosses têtes, à votre avis? Ça devrait aider François Rollin. C'est Cali qui chantait? Là, c'était Cali, mais à la base, c'est Gilbert Bécaud. Invité mystère, est-ce que François Rollin a une grande importance dans votre vie? Pas quand même. Oui. Bah oui, c'est gênant. C'est gênant de dire non. Alors, madame, est-ce que François Rollin est peut-être le père d'un de vos enfants? Même si ça n'est pas officiel, c'est peut-être le moment de le dire maintenant. Non, mais vous avez fait travailler François Rollin, on peut le dire, ça. Oui. Voilà. Est-ce que la chanson qu'on vient d'entendre de Cali a été utilisée dans un film? Oui. Bravo. Dans lequel vous avez joué? Non, dans lequel elle Que ne vous jouait avez pas. écrit. Que vous avez écrit. Oui. Voici un deuxième indice. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Ah, grâce à cet indice, Caroline Diamant et Ariel Dombal vous ont identifié, tandis que Stéphane Plaza propose Sophie Marceau, mais vous n'êtes pas Sophie Marceau. Et regardez l'ingratitude humaine. François Rollin pense à Valérie Donzelli, vous n'êtes pas Valérie Donzelli. Non, je viens de vous donner autre chose. Ah oui, la deuxième solution est Ouais. la meilleure. Oui, mais elle arrive qu'en deuxième, c'est dommage. Moi, j'aurais travaillé avec quelqu'un, je me rappellerai. non, la mais- comparaison n'est pas... On avait la musique de la boom, donc vous avez travaillé sur la boom. Oui. Et vous avez travaillé en tant que scénariste? Oui. Voici un autre indice. Ah, vous vous souvenez de cette musique, évidemment, invité C'est la folie des mystère. grandeurs, ça, hein. Eh oui, c'est la Ouais. folie des grandeurs. C'est une musique de Michel Polnareff. D'ailleurs, vous me confirmez, invité mystère? Oui. Oui. Je savais pas. Et là, ça y est, hein, Christophe Beaugrand, Christine O'Krent vous ont identifié aussi. quand même, quand oui. même, Dites pas On qu'on a mis un est peu que ça. Stéphane Plaza. Non, mais je suis un peu vexé qu'il reste que moi, on se connaît pas du tout. Non. Bon, je vais me tourner vers Christine O'Krent, François Rollin, Ah oui. Caroline Diamant, Ariel Dombal et Christophe Beaugrand. Notre invité mystère, c'est Daniel Thompson. Daniel Thompson, évidemment. Daniel Thompson était bien notre invité mystère. Elle nous apporte un très beau livre publié aux éditions de la Martinière, Gérard Houry, Mon père, l'as des as, un livre que vous avez écrit avec Jean-Pierre Lavoignat, et vous retracez à travers ce magnifique ouvrage, avec en plus de magnifiques photos, mais il y a aussi de belles anecdotes, vous retracez la carrière, le parcours incroyable de votre papa, Gérard Houry, parcours incroyable que vous avez partagé avec lui à partir du Cornio, hein, c'est bien ça? Oui, à peu près, oui. Pourquoi à peu près? À peu près parce que c'était le Cornio, c'était un petit peu, j'étais pas payée, j'étais pas tout le temps là. La Grande Vadrouille, ça a été beaucoup plus officiel et puis c'était bien parce que la Grande Vadrouille, c'est vrai que quand c'est un premier film comme ça, c'est encourageant. Enfin, la honte, c'est quand même François Rollin. Ouais, ouais. Oui, parce que déjà, moi, je la trouve pas vieille, cette dame que je connaissais pas. La citer en deux, c'est un scandale. Mais enfin, François Rollin qui a tourné dans Fauteuil d'orchestre. Et qui ne l'a pas vu, à mon avis. Déjà qu'il a pas vu mon film. C'est Oui, mais il fallait punir tous les gens qui n'ont pas vu ton film. Ouais, ça c'est un privilège qu'il partage avec la France entière. C'est un très grand souvenir. Très grand souvenir Mais- de mais tournage quand même, de c'est assez Daniel, incroyable. de son fils Christopher. Oui, de mais c'est Guillaume assez Gallienne, incroyable parce j'ai- que tout de même, parmi les, c'est toujours au top des films les plus accomplis et les plus drôles de la Terre, c'est La Grande Vadrouille. Alors, quand même. pas seulement, parce que quand on feuillette, justement... Ah, quand- le livre est formidable. Ah oui, quand on feuillette ce livre, vraiment, c'est un plaisir. Alors moi, j'ai cité évidemment le Cornio 1965. Vous dites Un voyage en Italie avec Bourvil et Louis de Funès, un duo irrésistible qui fait rire aux éclats la France tout entière. Même si à l'époque, vous n'aviez pas encore de contrat, c'est quand même vos tout débuts. Vous dites, c'est la première fois que je travaille avec mon père, avec la fameuse phrase, il a
la fameuse photo, je suis toujours content quand je vois cette photo et la fameuse phrase « Ah bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien Ah oui, c'est formidable. » Ça, j'adore, évidemment. Bah oui, ça vous a donné une imitation pour les 30 années. Ça vous a lancé en quelque sorte. Et puis, alors, vous avez après... Non mais c'est tellement culte, c'est ça qui est extraordinaire. On voit n'importe quelle photo, ça nous rappelle des souvenirs d'enfance. C'est fou. C'est génial. Alors, il y a aussi, tiens, moi, ça vous dire que je reviens toujours à la Normandie, mais des coupures de presse du Havre Libre, Havre Presse, avec le tournage du Cerveau. Alors, parce que ça aussi, c'est important, d'autant que la fameuse statue de la liberté qu'on voit dans le Cerveau, elle est à Rouen en ce moment, elle vient d'être déménagée absolument. de Barentin à Rouen pour la grande Armada. Tout ça, c'est des souvenirs pour vous formidables. Oui, puis il y a j'imagine. surtout beaucoup de photos des coulisses, à la fois de sa vie et puis évidemment des films, parce que les photos des films, on les retrouve avec plaisir, quelques images qu'on connaît par cœur tous. Mais il y a beaucoup d'images que moi je connais, mais pas vous. Et oui, puis et puis des anecdotes, des petits secrets. Et là, Oui, ça j'aimerais bien savoir un peu sur l'homme, parce qu'on connaît l'œuvre, évidemment, on connaît, mais l'homme. Ben, c'est le but de ce livre. Un gentil papa. Tellement gentil qu'à un moment donné, Daniel Thompson dit même « Mais pourquoi ne donne-t-on à mon papa si gentil que des rôles de méchants » Parce qu'au départ, il était acteur aussi. Il était acteur, bien sûr, à toute mon enfance. J'arrivais à l'école et j'avais des copines qui l'avaient de temps en temps vu dans des films, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, il fallait aller au cinéma, parce que sinon, on voyait pas les films. Et puisque je suis vieille, comme disait François. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tout comme moi, d'ailleurs. Et j'avais des copines qui me disaient, oh là là, dis donc ton père, comme si vraiment il était terrifiant, alors que c'était l'homme le plus adorable et charmant et drôle du monde. Et amoureux de Michel Morgan, toute une vie. Et de ma mère avant. Vous avez bien fait de venir, hein, Daniel. Hein. Là, vraiment, vous avez bien fait. On vous accueille vraiment. Et une mère ravissante, parce qu'on découvre. Et une mère ravissante. Il aimait beaucoup les jolies femmes et Dieu merci, certaines le lui ont bien rendu. Je vais glisser dans la valise RTL le livre de Daniel Thompson et Jean-Pierre Lavoignat. Gérard Houry, mon père, l'as des as, chez La Martinière. Merci Daniel Thompson d'être venu aux grosses têtes. À demain à 16h pour d'autres grosses têtes. Vincent, faut aller chez Citroën, bon sang. L'aide au stationnement, on ne pourra plus vivre sans. Et avec sa modularité, la différence, on la sent. Dingue, impossible de s'en passer. Nos vacances, on va les vivre à 100%. Ça va être sans sas, Sandra. Citroën a 100 ans, mais vous n'avez pas 100 ans pour vous décider et profitez de 2000 € de reprise supplémentaire sur SUV Citroën C3 Aircross édition Collector Origins avec personnalisation exclusive, aide au stationnement et navigation connectée. Portes ouvertes du 14 au 17 juin. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin. Détails sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à qui il ne reste plus que l'amputation pour perdre du poids, Ariel Dombal. Bravo. Vous avez eu peur, Caroline? Non, parce que même l'amputation ne suffirait pas. Une grosse tête dont l'humeur, contrairement à ses réponses, est toujours bonne, Caroline Diamant. Une grosse tête qui cherche moins que Caroline Diamant, mais qui trouve plus, Christine O'Krent. Voilà, tout de suite, on compare les femmes entre elles. Une grosse tête qui vous fait faire plus de cartons qu'il n'en fait sur les questions, Stéphane Plaza. Une grosse tête capable de remettre en question des réponses en mettant en réponse des questions, François Rollin. Hello. Et le retour, il nous a manqué, le retour d'une grosse tête qui, à cause du tournage d'une télé-réalité, nous a manqué à la radio. C'est une réalité. Christophe Beaugrand. Bonjour à tous.
Oh merci, c'est gentil. On peut savoir quel chef-d'œuvre de la télévision française vous êtes allé tourner? Ça s'appelle La bataille des couples. Oh la vache. Non, vous allez voir, Oh là c'est là. formidable. Enfin, il va pas dire le Où est-ce que contraire. vous étiez d'abord? J'étais à Las Terrenas en République Dominicaine, c'était magnifique avec des palmiers, mais on se lasse des palmiers, de l'eau à 28 degrés, vraiment. Au bout de 2 mois. Et c'est quoi la bataille des couples Eh alors? bien, ce sont des couples qui se battent. Génial. hein. Comme son nom l'indique, on doit élire le couple, choisir le couple de l'année. Il y a différentes épreuves sur les plages. Ah, mais ils se battent physiquement, c'est Non, pas non, des non, batailles. non, ils se battent pas physiquement. Ils ont des épreuves, voilà. Mais quel genre d'épreuve? Ah bah, Oh, c'est bah, tirer la corde. des épreuves à la Koh-Lanta un peu, vous Tenir voyez. sur un poteau. Et ce genre de choses, Sucer le effectivement. poteau. Non, Il n'y a pas besoin d'aller en République dominicaine pour sucer le poteau. Hein. Écoutez, nous n'avons brisé aucun couple. Non, j'ai eu un petit problème. Il y a 15 jours, sur la fin du tournage, je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Je me suis retrouvé avec un hématome gigantesque. J'avais la hanche de Kim Kardashian, mais que d'un côté. Au début, c'était intéressant, vous êtes d'accord? Bah, c'est souvent le problème de la c'est glauque. télé-réalité. Hein. Oh, parce que vous faites pas de la télé-réalité, vous. Ah non, pas du tout. Moi, c'est du docu-réalité. On est dans la vraie vie, voyez-vous. Ah oui. On aide les gens, on les loge, et puis après, on